Et c'est parti les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. On vous fait le résumé de l'actualité du football ivoirien. Donc on commence. On commence par Kwadjo Maye Ivan, défenseur central gaucher de 18 ans qui prolonge son contrat avec l'Inter de Milan. Faut noter que quand il était arrivé à l'Inter de Milan, il jouait ailier, mais comme il fait 1m90, ils ont préféré le positionner en défense centrale et il est en train de prouver. Donc son prolongement avec l'Inter de Milan, c'est une excellente nouvelle pour ce jeune talent ivoirien. Il a seulement 18 ans et il a déjà montré son potentiel en évoluant dans un poste aussi crucial que défenseur central gaucher. Voilà. Donc son parcours qui a débuté au Paris FC avant d'atterrir dans son club aussi prestigieux que l'Inter témoigne sa capacité de progression rapide. Donc, ça montre aussi la confiance que l'Inter place en lui pour l'avenir et on pourrait espérer qu'il continue à se développer et à s'imposer dans l'une des ligues les plus compétitives du monde. Donc cette prolongation est un signe positif pour sa carrière mais aussi pour le football ivoirien qui voit un autre joueur gravir les échelons vers l'élite du football européen. On continue avec Diakité Siaka, le jeune frère d'Ouma Diakité qui évolue en Ligue 2 ivoirienne avec l'équipe de Leader FC de Makori. Et on voit qu'il pourrait suivre les traces de son grand frère grâce à son potentiel prometteur. En tout cas, son parcours est intéressant car il pourrait suivre les traces de son frère Ouma Diakité qui a déjà fait ses preuves dans le football professionnel. Le fait qu'il évolue en Ligue 2 avec les leaders de Makori à un jeune âge montre qu'il est sur la bonne voie pour développer son potentiel. Et le fait qu'il joue au même poste que son frère a déjà attiré l'attention et est également un bon signe. Si Siaka continue de progresser, il pourrait bien attirer l'intérêt des clubs plus importants, tout comme Ouma l'a fait. Cela pourrait non seulement offrir de belles opportunités à Siaka, mais aussi renforcer l'image du football ivoirien qui continue de produire des talents prometteurs. On voit tous que depuis un certain moment, l'entraîneur de Monaco a repositionné Wilfried Senghor en défense centrale au lieu de latéral droit et c'est en train de gâcher son potentiel. Voilà, donc les Ivoiriens sont vraiment pas contents de son entraîneur parce qu'ils disent que Wilfried Senghor il est intéressant côté latéral droit. C'est vrai qu'il est défenseur central de métier, mais il est plus intéressant en tant que latéral droit. Donc faut pas l'entraîneur va gâcher son potentiel. Bon. Selon moi, je partage aussi l'avis selon lequel repositionner Wilfried Senghor en défense centrale au lieu de latéral droit semble être une mauvaise décision. Surtout quand on considère ses performances dans le passé à son poste, comme lors de son match contre le Barça et lors de ses matchs en Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Wilfried Senghor est un latéral droit naturellement explosif avec une excellente capacité d'attaquer et à défendre. Et c'est à ce poste qu'il brille vraiment. L'utiliser dans une position où ses qualités offensives sont limitées, pouvant effectivement freiner son développement dans sa progression. En tant que latéral droit, il a le potentiel pour être l'un des meilleurs au monde. Donc l'entraîneur de Monaco semble manquer de cette opportunité de maximiser ses capacités. Il serait peut-être judicieux de revenir à ce poste pour qu'il puisse exploiter pleinement son potentiel. Peut-être aussi qu'il manque réellement des défenseurs centrales que Wilfried Senghor va les dépanner, mais il faut faire vite. Il ne faut pas que ça continue éternellement. On va continuer avec Clément Akbar, jeune latéral gauche de l'Ajax qui impressionne par ses performances. Et il pourrait prochainement rejoindre les éléphants A avec le sélectionneur MS Faye qui est très intéressé par son profil. Voilà, donc en gros, c'est un joueur qui est prometteur, qui pourrait marquer une nouvelle importante dans sa carrière, une nouvelle étape importante dans sa carrière. Et en tant que latéral gauche qui performe à l'Ajax, il a déjà attiré l'attention de son style de jeu. Et ça montre non seulement son talent, mais aussi sa capacité à répondre aux exigences d'un niveau professionnel et compétitif. Le fait que le sélectionneur des éléphants A, M. Faye MS, manifeste un intérêt pour son profil est un signe révélateur de son potentiel international. Donc la Côte d'Ivoire qui cherche toujours à se renforcer et à ses rangs pour des compétitions futures bénéficierait sans doute d'un joueur polyvalent et dynamique comme lui. Ça va être également une opportunité pour Akbar de se développer en évoluant au niveau international tout en représentant fièrement ses origines. Donc aussi Clément Akbar maintient ses performances et continue de progresser sur le plan technique et tactique. Il pourrait rapidement s'imposer dans une option sérieuse au sein des éléphants. Et on va voir que son intégration va dépendre aussi probablement aussi de la capacité à s'adapter aux exigences du football international. Et vous, pensez-vous que c'est une bonne recrue des éléphants? On a Mascaradel qui a 37 ans et il affirme avec fierté qu'il a encore l'énergie et les performances nécessaires pour continuer au haut niveau.
Et il dit que concernant sa retraite, il dit moi je suis le rythme de mon corps. Ici en championnat, je joue 90 minutes en plus de 11 et en plus 11 km par match. Quand je vois qu'il y a des jeunes qui font moins que moi en match, c'est des signes qui montrent que je vais encore bien et ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Donc c'est clair, Mas Gradel à 37 ans, il a encore les gens pour poursuivre au haut niveau et il n'est pas encore temps pour lui de s'arrêter. Bon, en tout cas, ça c'est une déclaration. Il a dit 11 km, c'est vraiment beaucoup pour son âge parce que on sait tout ce que c'est particulièrement les milieux de terrain qui abattent ce genre de travail. Donc en gros, il incarne l'image d'un joueur expérimenté qui continue de briller malgré le poids des années. À 37 ans, sa déclaration est un rappel puissant que l'âge n'est pas toujours un frein dans le football, surtout pour un athlète qui sait écouter son corps et maintenir une discipline rigoureuse. Le fait qu'il joue 90 minutes chaque match tout en courant plus de 11 km, c'est un exploit remarquable qui témoigne de son professionnalisme et de sa préparation physique, mais aussi son intelligence de jeu. Comparé à des joueurs plus jeunes, sa capacité à maintenir ce niveau d'effort et de régularité envoie un message clair. Il a beaucoup à offrir au football, tant sur le terrain qu'en dehors. Donc si on regarde tout ça, là, Gradel représente également un modèle pour les générations suivantes, parce qu'il démontre la longévité dans le sport qui repose autant sur la mentalité et aussi que les capacités physiques. Tant qu'il est performant, qu'il prend plaisir à jouer, il n'y a aucune raison qui mette un thème à sa carrière. S'il décide de continuer, il peut non seulement continuer par ses performances, mais aussi par son expérience inestimable, notamment dans un rôle de mentor pour les jeunes joueurs. Donc Gradel montre que l'âge n'est pas une idée relative dans le football. Tant que les gens suivent et la passion, le reste est... Ouais, tant que les gens suivent et que la passion reste intacte dans le jeu, peut continuer. C'est ce que je voulais dire. Je voulais me blesser dans la langue. Donc on continue. On voit Amad Diallo en compagnie de Gervinho et Amad Diallo était fan de Gervinho et il est passé joueur professionnel. Donc autrefois admirateur de Gervinho à la Roma et aujourd'hui il est une étoile montante dans le football. Ça c'est une très belle trajectoire et Amad Diallo incarne une des belles trajectoires qu'un joueur puisse rêver de suivre. Celui qui mène d'un simple fan à une étoile montante du football. Admirer un joueur emblématique comme Gervinho, connu pour son explosivité et sa réactivité sur le terrain. Et je pense que Gervinho a certainement inspiré Amad Diallo pour développer son style de jeu tout en gravissant les échelons du football professionnel. Ce genre de parcours est une belle histoire qui illustre la puissance du rêve et de la persévérance. Passer de supporter à joueur professionnel, c'est aussi une belle leçon pour les jeunes talents. Avec du travail acharné, de la passion, tout est possible. De plus, être inspiré par un joueur comme Gervinho qui a marqué l'histoire de la Roma, de Lens, ensuite de la Côte d'Ivoire, donne à Amad Diallo une filiation symbolique avec ses racines footballistiques ivoiriennes. Aujourd'hui, en tant que jeune étoile montante, il a l'occasion de tracer sa propre voie, peut-être même d'inspirer à son tour de nouvelles générations qui le regardent avec admiration. Si son évolution continue sur cette lancée, il pourrait non seulement égaler, mais aussi surpasser ses modèles tout en construisant son propre héritage. On va terminer avec Odilon Cossonnou qui a brillé avec l'Atalanta Bergame en s'imposant 2-0 face à Evan Dika au stade de Rome. C'est un signe ça montre un troisième clean sheet ici, une 8e victoire en 10 matchs pour son équipe. On constate que Odilon Cossonnou est en train de prouver qu'il est un joueur de premier plan à l'Atalanta et sa performance contre Indica au stade de Rome est un témoignage de sa qualité. Signer un troisième clean sheet tout en contribuant à une victoire impressionnante à 2-0 dans un match difficile à l'extérieur, c'est vraiment un exploit notable. Cela met en lumière son rôle clé dans la solidité défensive de son équipe. Le bilan global de l'Atalanta, c'est 8 victoires en 10 matchs, c'est bon, vaut beaucoup et ça reflète une équipe en grande forme. Et Cossonnou semble être un pilier de cette réussite. Sa capacité à lire le jeu, sa rigueur défensive et son calme sous pression font de lui un défenseur redoutable. Et sa régularité sur le terrain est un atout majeur. Il était blessé. Heureusement qu'il est vite revenu et il est en train de montrer de quoi il est capable. Donc cette performance renforce également son profil sur la scène internationale. Si Cossonnou continue à briller dans des matchs de haut niveau, il pourrait rapidement devenir incontournable non seulement pour son club, mais aussi pour la sélection nationale. C'est une belle progression pour un joueur qui semble encore avoir une marge croissante impressionnante. Donc, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On s'est dit à tantôt pour un autre journal des éléphants. N'oubliez pas aussi que pour ceux qui veulent se lancer sur Facebook ou YouTube, vous pouvez me contacter en inbox. Je vais vous guider, je vais vous aider à développer vos chaînes aussi. Donc, merci et puis passez une agréable soirée.